Ceci étant dit, je voudrais juste me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Salma. Je travaille avec le Pacte mondial des Nations Unies, où je suis la principale euh, responsable de TGE. Je travaille avec 40 réseaux différents autour du monde où sont en train de mettre en œuvre notre initiative, mais aussi à l'intérieur du Pacte mondial. Donc, si vous nous rejoignez, et dépendant de, de ce que vous rejoignez, donc vous allez voir assez souvent, mais je vais être aussi en train d'interagir avec les collègues de différents réseaux. Et encore une fois, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus à nous l'envoyer par chat et aussi nos collègues locaux qui présentent les réseaux différents. Merci. Comme je vous l'ai déjà dit, aujourd'hui, nous allons essayer de tout vous expliquer l'ordre du jour pour essayer à vous et aux participants futurs. Euh, je vais prendre le temps pour introduire, pour vous dire, parler de l'initiative, quelle est la rationale derrière le pacte mondial quand nous parlons, et puis nous allons parler un peu plus loin dans les côtés pratiques, comment, pourquoi et comment et avec qui que ces programmes impliquent et pendant que vous enregistrez. Ensuite, je vais passer la parole à Imen, qui est le leader principal d'une société espagnole qui s'appelle Celnex. Elle va nous rejoindre pour nous parler de son parcours. C'est toujours important d'entendre parler de quelqu'un qui a participé déjà et qui connaît le programme d'une manière très sérieuse. Et puis, vous avez l'opportunité de poser des questions. Et puis, en dernier, nous allons aussi vous donner pas mal de temps pour répondre à vos questions. Donc, s'il vous plaît, à travers la session, n'hésitez pas à écrire vos questions au bas de la page dans la question-réponse et je vous promets que nous allons répondre à vos questions si nous n'avons pas le temps de le faire directement. Et on répondra aux autres questions. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. C'est vraiment que vous tous soyez familiers avec le- l'égalité des gens, la cible égalité des gens du pacte mondial. Et puis aussi de mentionner que à côté des questions que vous allez avoir, nous avons aussi des, ma collègue Elma va aussi poster dans le chat pour que vous puissiez lire les questions les plus courantes que l'on pose à travers ce programme TGE, comme nous l'appelons familièrement. Avant que nous, donc, avant que nous commencions, vous faites partie du pacte mondial aujourd'hui et, et c'est une obligation d'appartenir au pacte mondial avant de pouvoir. euh, je voulais aussi juste parler un petit peu, parler de ce qu'est le pacte mondial des Nations Unies. Voici, c'est une initiative qui a été créée par Kofi Annan en 2000 et l'idée derrière le pacte mondial, c'était de remplir, de, de parler au secteur privé. Et donc, après tout ce temps, nous avons 21 000 organisations qui se sont engagées dans les 10 principes du pacte mondial. Et nous sommes présents dans 160 pays différents qui ont des participants appartenant au pacte mondial des Nations Unies. Pour rejoindre le pacte mondial en tant qu'initiative, le processus est assez direct et facile. Si vous allez à notre page web, nous allons aussi poster dans le chat et avec beaucoup de détails, vous aurez le plan d'ensemble. Il va falloir voir les guides de cette application et donc vous devriez avoir une lettre d'intention qui va commettre votre société au principe mondial des Nations Unies et autour de l'environnement et pour combattre la corruption. Nous savons que pour certaines sociétés, que vous voudriez aussi
être pressé de rejoindre cette initiative, mais dans ce cas, vous pouvez nous écrire directement dans l'email que nous allons poster dans le chat si votre application est en cours ou alors si vous avez besoin d'une aide pour remplir ce document. Et avec ceci, je voudrais parler brièvement de pourquoi vous engagez dans l'égalité des genres. Je voudrais mentionner Kofi Annan était derrière ce pacte mondial. Maintenant, je voudrais parler du secrétaire général qui a mentionné que l'égalité des genres de- demeure un des défis sur l'égalité des genres, même de nos jours. Réellement, j'aime bien ramener ces statistiques qui viennent du Forum économique mondial. Ça prendrait 268 années pour refermer l'écart entre les hommes et les femmes. Ça souligne le sens d'urgence des acteurs étatiques, mais aussi du secteur privé de relever ce défi. Comme vous le savez, peu de femmes sont actuellement occupent des positions de direction. Nous savons aussi que le harcèlement sexuel est une des questions et puis que 38% des femmes ont été victimes de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. Et ça, ce sont des cas qui sont rapportés. Donc, nous anticipons que ce chiffre sera beaucoup plus élevé. Et puis, il y a aussi la question de salaire égal pour travail égal. 70% pour chaque dollar qu'un homme touche, les femmes touchent 77 cents. Et donc, ces questions dépendent de contacts que vous avez. Donc, l'inégalité des genres pour un pays comme le Danemark, les, ne sont pas les mêmes que les inégalités en Inde, au Kenya ou en Afrique continentale. Nous savons que l'écart entre les gens est un défi mondial. Et donc, tous les pays se battent avec ce problème pour atteindre cette égalité. Maintenant, vous pourriez me demander pourquoi est-ce que le secteur privé, pourquoi elle est pertinente pour les activités des entreprises? Pourquoi il le faut? Donc, il y a de plus en plus de raisons et de sociétés comme les vôtres qui considèrent l'égalité des gens, qui regardent l'égalité des gens comme un coût à l'opération. Le premier aspect est que nous avons de plus en plus de parties présentes du bas vers le haut qui, qui portent attention à l'égalité des gens. Pour vous donner un exemple, nous savons par exemple que les investisseurs, donc, ce sont là des considérations ESG. Nous savons que les consommateurs payent de plus en plus d'attention à l'égalité des gens. Donc, c'est simplement. Et puis, le deuxième aspect que j'aimerais parler, c'est l'évolution de l'environnement réglementaire, donc de la réglementation. Nous voyons de plus en plus de pays qui mettent en place des lois et des législations qui sont pertinents à l'égalité des gens. Je pense à des lois sur l'égalité des gens, donc d'autres toutes les quotas et les besoins. Certains pays mettent des quotas et puis de plus en plus, avec de plus en plus de lois qui sont votées, donc la, l'égalité des gens est un sujet d'intérêt majeur. Et puis finalement, il y a des preuves documentées d'ailleurs que l'égalité des gens est excellent pour les affaires, donc sont même essentiels pour les économies différentes. Et donc maintenant, j'aimerais rapporter des statistiques, des recherches, des estimations pour atteindre la parité des genres sont excellents pour l'économie globale. Donc, nous parlons des raisons macroéconomiques et nous savons que
il y a des recherches et des pour démontrer que l'impact de l'égalité des genres en termes de performance financière ou alors dans une gouvernance améliorée et également pour l'innovation et les autres sujets. Avec ceci, donc, quelle est la cible? Donc, en bref, donc le programme TGE, comme nous l'appelons, c'est un programme d'accélération de 10 mois qui aide les entreprises membres du Pacte mondial des Nations unies à fixer et atteindre des objectifs ambitieux en matière d'égalité des sexes qui font progresser, font partie du Pacte mondial pour avoir des objectifs ambitieux. Pendant le programme, nous nous concentrons sur deux priorités. Première, accroître la représentation et le leadership des femmes dans toutes les opérations de l'entreprise. Le deuxième, donc à travail égal, salaire égal. Et bien sûr, euh, donc cette initiative est faite en ligne avec des initiatives des Nations Unies. Ici, je pense aux objectifs de développement durable, les ODD, l'ODD 5 et l'ODD 8 qui examinent ceci, et puis et aussi en ligne avec les principes d'émancipation des femmes, le WEP en anglais, mais qui est maintenant utilisé. Ces principes sont utilisés par le Pacte mondial et les femmes des Nations unies, et puis de vraiment, donc, de mettre les droits humains, anticorruption, etc. Où et comment le TGE est-il actuellement mis en service? Sur la carte ici, vous pouvez voir les divers pays euh, qui ont des programmes de TGE. Nous avons 40 réseaux locaux en TGE en 2024-2025 et ceci est encore présent dans nos sites web. Nous allons aussi mettre dans le chat pour que vous ayez un meilleur éclairage. Nous sommes dans la phase de recrutement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les participants intéressés ont jusqu'au 31 mai pour s'enregistrer à cette initiative. Et un peu plus tard, je vais rentrer dans le détail de comment vous allez pouvoir le faire. Mais d'ici au 31 mai, le réseau local pourrait euh, avoir peut-être un moment un petit peu plus long et d'autres pourraient terminer l'enregistrement un peu plus tôt si, s'ils ont atteint leur capacité maximale. Si vous voulez que vous vous signé pour l'initiative TGE, je vous encourage fortement de le faire et de me contacter ou alors au réseau local comme vous savez le faire. Et puis, euh, au-dessus de ces questions, pour les pays où les réseaux locaux ne sont pas en train de mener cette initiative ou de l'adopter, nous avons créé une piste qui est la piste globale, qui est une piste pour le reste du monde. Et ces pistes seront menées en anglais et vous êtes les bienvenus à signer pour celle-là si vous êtes dans une région où le réseau local ne vous propose pas l'initiative TGE. Nous avons aussi une piste française et francophone et africaine. Donc, pour les sociétés qui sont intéressées à recevoir le programme en français, qui sont couverts par l'Afrique francophone. En termes de échéance pour ce programme commence en juin et se termine au début d'avril, du 24 juin au 20. Les dates pourraient bouger légèrement, comme je viens de vous dire, mais nous allons bien sûr vous informer à cet effet
quand nous allons commencer le début de ce programme. Donc, à quoi ressemble le programme et quelles sont les sociétés? Quelles seraient les sociétés qui seraient intéressées par ce programme? Donc, la réponse, mais très brièvement, quand nous recevons des participations des multinationales, des grandes sociétés, des locales ou à travers les années, nous avons aussi énormément de sociétés qui sont très grandes sociétés qui ont adopté l'initiative, mais nous avons également de plus en plus des petites et moyennes entreprises qui nous rejoignent, qui rejoignent l'initiative TGE. En termes d'engagement précédent sur l'effet de l'égalité, ont eu, euh, ils ont peut-être signé les principes d'émancipation des femmes. Ils pourraient avoir une politique en place qui tend vers l'égalité des genres. Donc, ils veulent affiner ce qu'ils ont déjà commencé, mais nous avons aussi également eu des entreprises qui n'ont pas été du tout engagées sur ce sujet et qui veulent prendre cette occasion pour pouvoir expliquer les besoins. Nous allons expliquer du programme. Mais c'est une opportunité absolument essentielle pour ceux qui veulent créer une fondation ou alors soutenir l'affinage des facteurs globaux. Je suis aussi pour dire que nous avons aussi pas mal de secteurs qui nous ont rejoints. Nous avons aussi de plus en plus des sociétés qui sont des sociétés qui opèrent dans la technologie, qui sont dominées par le genre masculin et nous devons aussi les engager pour aider dans ce processus. En ce qui concerne euh, donc le programme pour articuler l'objectif et des, du programme, à quoi ressemble ce programme, etc. Et où est l'implication de ces nouvelles initiatives. Donc, comme l'initiative TGE est un programme accéléré qui aide les opérations avec une concentration sur deux salaires égaux pour travail égal. Et puis, il est utile de mentionner que le programme est virtuel, euh, alors que certains réseaux pourraient héberger certains ateliers, etc. Mais ceci va être clarifié une fois que vous aurez rejoint. Comme vous pouvez le voir ici, la méthodologie reflète l'ambition, l'ambition donc être le plus près possible et soutient les entreprises si c'est le cas. Par exemple, pour l'amélioration de la capacité, ce que nous voulons dire par ceci, c'est que peut-être ce serait un peu les composantes et bien sûr se concentrer sur euh, revoir les fondamentales d'égalité salariale et voir traiter les questions à salaire égal, à travail égal, salaire égal. Et puis, et puis il y a également une partie importante de l'initiative qui se concentre sur des ateliers avec les sociétés et soutenir les entreprises avec une analyse des écarts. Et là, la concentration serait sur soutenir, pour finaliser avec l'outil qui les aide d'une manière holistique de faire une analyse des écarts
Donc, cet outil est le principe de l'émancipation des femmes. Et à partir de cet outil, vous allez pouvoir retrouver les défis les plus aigus et aussi comment mettre en place des actions concrètes pour traiter la question. Mais à l'intérieur de ce programme, il y a aussi l'occasion de l'apprentissage par les pairs, par exemple à travers les webinaires, que ce soit des petites sociétés apprenant des plus grandes ou des multinationales, et puis euh, partager le savoir à travers un contexte local. Et donc l'idée ici, c'est que d'avoir un dialogue, une session d'intégration spécifique pour partager l'expérience, mais aussi aider à créer des stratégies euh, euh, quand il va s'agir de l'égalité des genres. Donc, quel est le parcours de la TGE? À quoi ressemble la... Et donc, c'est de voir les cadres pour revoir l'égalité des genres. Et ça va être saisi dans le module 1. Et donc, vous allez passer par une analyse de la performance en passant par le module 2. Et ensuite, basé là-dessus, nous allons aussi construire là-dessus pour et les pratiques et les politiques utilisées pour avoir une stratégie holistique. Et puis ensuite, vous allez avoir, euh, vous allez pouvoir à ce moment-là avoir des objectifs, fixer des objectifs. Et puis bien sûr, il y a aussi la localisation, le tracking, le suivi des progrès. Et nous allons essayer autant que faire se peut de le faire d'une telle manière que si vous avez déjà fait des rapports sur l'égalité des gens, c'est de penser un peu plus loin sur comment vous pouvez interpréter l'égalité des gens dans votre propre système. Mais ça aurait du sens de mettre en place un cadre unique pour travailler sur l'égalité des gens. La façon de le faire, chaque module aura des sessions d'experts, des sessions régionales et des séances d'apprentissage par les pairs. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi avoir des tâches d'entraînement facultatif, mais aussi vous avez un devoir de faire vos devoirs, pour ainsi dire, 4 heures pour l'outil web. Donc, voilà. Et prenant nous avons aussi que toutes les sociétés nomment 2 représentants dans le programme qui marcheraient au nom de ces 2 représentants pourraient être des personnes différentes qui ont des expériences durabilité, de la communication, dépendant de la structure de votre société. Donc, les attentes sont vraiment de rejoindre et aussi de s'engager d'une manière proactive, de s'engager de manière dans toutes les sessions, regarder des vidéos à la demande et faire des devoirs. Et puis, vous aurez aussi l'occasion, un représentant au niveau de la haute direction qui agirait comme une personne avancée, une ligne hiérarchique directe. Il serait votre ambassadeur, pour ainsi dire, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et nous demandons que vous nommiez un ambassadeur parce que ceci participerait à une séance d'accueil et aussi ce serait avoir une action en ce qui concerne l'égalité des genres et contribuerait à la préparation du plan d'action. Et là, ceci va demander une implication et nous les encourageons de s'activer dans le programme d'une manière active et de mener la session d'accueil de haut niveau et faire un point avec les représentations à des moments clés du programme, par exemple en contribuant à la préparation d'un plan d'action, de vérifier leurs progrès, etc. Donc, après avoir approché cela à, à l'outil de l'analyse des principes d'émancipation des femmes, et donc le faire à ce moment-là de prioriser des zones que vous voulez développer. Et ça pourrait être un excellent modèle d'impliquer les ambassadeurs dans votre parcours.
La bonne question, c'est que après que vous ayez adopté l'initiative TGE, que se passerait-il? Ici, c'est très encourageant pour nous de savoir que 80% et plus des participants ont participé à cette initiative, sont venus de l'avant avec une mise à jour des objectifs euh, grâce au programme TGE. Nous savons que plus de 99% des sociétés sont en train de rédiger des plans d'action et sont en train de mettre, ils sont en train de mettre en place des outils de performance, des indicateurs de performance normalisés. Beaucoup de sociétés ont aussi développé leurs propres initiatives pour renforcer et aider à la compréhension de l'égalité des genres à l'intérieur de l'organisation. Et quel serait l'objectif en ce qui concerne la TGE? Qu'est-ce qui est un bon objectif? Je n'ai pas la réponse tout de suite, mais je pense que ça va souvent dépendre de votre secteur d'activité. Quelles sont les questions pertinentes auxquelles vous faites face et puis ce que vous pourrez délivrer. Donc, vous pourriez demander à une société de travailler sur l'emploi des femmes dans un secteur spécifique. Ce serait bon de renforcer l'emploi des femmes avec une initiative de leadership ou alors en relation avec travail égal, salaire égal. Donc, ça dépend. Euh, vous pouvez à ce moment-là inclure tout ceci dans votre initiative et cette initiative peut vous aider à affiner et améliorer le programme au fur et à mesure que vous avancerez. Et ici, juste pour vous montrer quelques exemples précédents, avant que je ne passe la parole à Imen qui va nous parler de, je voulais juste vous parler de quelques cas des exemples de cas d'entreprises participantes très intéressants. La division espagnole, la premier exemple, l'étude de cas, Alain Affelou, les opticiens lunetiers. Comme je l'ai dit, donc, euh, donc dans le Afflelou, ils ont interrogé leurs clients et ils se, donc ils se sont donné un secteur spécifique où la société s'est impliquée. Ils ont eu 12 000 réponses et même plus pour convaincre l'équipe de direction mondiale de faire de l'égalité des sexes, de la diversité et de l'inclusion une priorité essentielle à l'avenir. Après cela, ils ont, après cette stratégie, donc ils ont construit la stratégie et ils ont mis en place des indicateurs de performance. Donc 100% de la main-d'œuvre de tous les sexes reçoivent une formation régulière sur l'égalité des sexes, de la diversité et de l'inclusion. Et puis, un indicateur, la réduction de l'écart de rémunération entre les sexes. Et troisièmement, augmentation de la proportion des femmes à des postes de direction. Deuxième exemple que je voulais partager avec vous est légèrement différent. Encore une fois, pour vous montrer comment vous pouvez prendre cette initiative pour les ajuster à votre propre initiative. Donc, c'est une société de microfinance en Indonésie qui s'appelait Amarta. Donc, Amarta a déjà atteint son objectif de 30% de représentation féminine et ils avaient atteint leur cible de 30% de représentation féminine au sein des conseils d'administration et des cadres supérieurs et a dépassé en 2022 son objectif. Donc, ils ont travaillé pour eux, l'égalité des genres dépendrait aussi beaucoup sur désapprendre et apprendre et comment communiquer entre eux et comment nous nous engageons euh, avec pendant la discussion. Et par là, ils auraient des idées concrètes pour s'engager à l'intérieur de la société. Et ce qu'ils ont fait, ils ont mis en place une formation
pour un dialogue autour des sujets et en ciblant particulièrement euh, et en avoir une discussion sécurisée au-delà de ce que la légalité des gens veut dire. Euh, donc euh, que veut dire l'égalité des gens dans votre entreprise? Quelle est la valeur ajoutée? Donc, euh, en ce qui concerne les besoins réglementaires, d'être en conformité avec cela et aussi de rendre en s'assurant une participation accrue dans les secteurs du travail et donc créer un mécanisme pour s'assurer que nous sommes sur la bonne voie et que nous discutons et que nous avons tous les gens quand nous parlons de qualité des gens. Mais bien sûr, au niveau des affaires elles-mêmes, nous allons nous rendre dans les bureaux ruraux et aussi nous assurer de la rétention de nos employés et ajouter une dose d'innovation et d'inclusivité. Donc, comment donc cette initiative l'égalité des gens? Le processus est assez facile. D'abord, vous devez rejoindre le pacte mondial et puis peut-être qu'il faudrait aussi euh, recruter deux personnes et compléter le formulaire qui est là et le poster dans le chat. Et puis, vous devez soumettre le formulaire qui est déjà sur notre site web. Et puis, vous seriez être prêt pour rejoindre la famille parle de l'égalité des gens. Donc maintenant, avec beaucoup de plaisir, j'ai le plaisir de vous présenter Imtouni, qui est le responsable mondial de l'équité, de la diversité et de l'inclusion à la société télécom Cellnex en Allemagne, et elle va nous parler de son expérience. Elle va continuer à nous parler de cette initiative. Et aussi, n'oubliez pas d'écrire vos questions et je suis certain qu'ils vont s'assurer de pouvoir répondre à vos questions. Merci à vous, Imen. Merci pour cette présentation très utile et très riche. Je suis bien sûr très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Laissez-moi rapidement partager mon écran avec vous et confirmer que vous lisez la présentation. Donc, euh, est-ce que vous voyez la présentation? J'espère bien. Laissez-moi premièrement de me présenter. Donc, comme Salma l'a dit, je suis Imen Touni. Je suis responsable mondial depuis 20 ans euh, de l'équité, de la diversité et de l'inclusion à Cellnex Telecom en Espagne. Et puis, j'ai étudié, je suis une ingénieure dans mon pays de naissance, Tunisie. Et puis, je suis voyagé vers Paris pour continuer ma carrière dans la communication et l'ingénierie. Avec un parcours d'ingénieur. Donc, j'ai été dans les télécoms pendant plus de 15 ans. Donc, je comprends la science très bien, comment c'est important de parler de l'égalité et l'équité des gens est important pour améliorer notre travail. Me voici avec le plaisir je voulais partager avec vous dans le programme TGE et le programme d'acteurs des droits humains. Je voudrais vous parler de mon organisation. Voici dans son contexte. Cellnex Telecom euh, a été, a été créé en 2000 comme une société espagnole de télécommunications. Depuis, la société a vraiment grandi en termes de services et dans la diversification de nos affaires, mais également en termes en termes de notre
notre empreinte européenne. Donc, en termes d'expertise, nous sommes spécialisés pour, dans la livraison des infrastructures pour les opérateurs mobiles de fibre optique et aussi dans les centres de données. En termes de diversité, nous sommes présents dans 12 pays en Europe et en décembre 2023, nous étions 2866 employés de 12 pays européens avec 55 nationalités. Donc, nous sommes la diversité complètement dans notre ADN. C'est pour ça que je vous montre cela. En termes de valeurs, nous avons défini nos valeurs partagées en 5 valeurs qui sont en 5 valeurs: l'engagement, entrepreneurship, intégrité, durabilité et l'inclusion. Et ceci est ce qui est le lien, donc ce qui est aussi inclus dans notre stratégie de diversité et d'inclusion qui, comme Selma vient de vous le dire et vient de vous le souligner, doit être vraiment enraciné dans notre stratégie d'affaires. Donc, à travers notre plan ESG et aussi à travers des cibles et des objectifs et aussi euh, stratégie est, est divisée en 4 euh, moteurs de diversité qui sont la croissance, le leadership, la responsabilité et la croissance. Et d'une manière interne et externe, notre cible, notre objectif d'égalité des genres, nous soutenons également 5, 5 axes différents de diversité: générationnelle, les genres, culturels, et puis l'habilité que nous avons utilisé pour, pour, pour prendre en compte les personnes qui ont des besoins spécifiques. Ensuite, donc, en termes de distribution de genre, euh, que nous mettons dans notre rapport ESG pour notre rapport externe, qui font partie de notre rapport annuel, et la distribution des genres qui sont présents dans l'organisation. En ce qui concerne la diversité des genres, nous avons 31% de femmes et 69% d'hommes. Et les femmes, 30% des femmes sont présentes dans des positions de direction et 70% d'hommes et 27% de femmes qui sont euh, reliées au sujet technologique. Nous avons aussi 54% de représentation au niveau de la direction générale et nous avons aussi des femmes au niveau de la conseil d'administration. Tout ceci, euh, notre direction est très consciente et très au courant des différents partenariats que nous avons établis et nos partenariats divers. Et en plus de cela, nous avons un accélérateur sur l'égalité des genres. Nous sommes très impliqués, nous travaillons en étroite collaboration. Nous sommes un membre du Pacte mondial des Nations Unies depuis 2015 en Espagne et nous avons participé à 2 accélérateurs TGE de programme, premier en 2021 et le deuxième en 2023 l'année dernière. Et un de nos un des principaux aliments de notre engagement, nous avons la recommandation et le soutien du Pacte mondial des Nations Unies et le parcours des Nations Unies. Nous avons augmenté notre participation de 2 participations, de 2 éditions
pour, pour participer dans 4 réseaux globaux et nous avons 6 participants additionnels. Et puis dans l'autre participation, nous étions 6 pays à y participer. Et puis, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Pologne, l'Irlande, les Pays-Bas et l'Autriche. Nous avons également 10 participants qui ont été certifiés à la fin du programme et qui ont été nommés. Et nous avons le soutien de 4 ambassadeurs qui ont tous euh, rapporté à notre PDG ou au PDG du pays. Donc, nous avons aussi euh, beaucoup apprécié ce programme euh, sous différentes perspectives. Et je voulais dire également que certains des points clés de notre expérience, ce que nous avons le plus apprécié, puisque nous avions déjà notre parcours l'égalité des genres, notre égalité des genres, nous avons déjà mis en place des indicateurs performance et nous avons aussi beaucoup apprécié l'analyse des écarts des genres. Euh, donc, à travers ce programme, donc nous avons utilisé tous ces outils dont Selma vous a parlé plus tôt. Et puis, donc, nous avons aussi partagé les meilleures pratiques et le réseau, donc nos participants ont eu l'occasion d'être dans divers événements et de séances et d'ateliers différents qui ont été euh, très, très, très riches en contenu et nous a émulés. Et donc, parce que nous avons eu énormément de participants, nous voulions aligner nos participants. Nous avons voulu aussi améliorer nos actions diverses. Nous avons mis en place mis en place un comité sur l'égalité des genres et l'ambassadeur et les participants. Et, et pendant certaines des réunions, nous avons aussi invité d'autres collègues, d'autres secteurs et de départements, par exemple certains du marketing et d'autres de l'approvisionnement, et pour discuter de ces questions et comment nous pouvons améliorer notre statut actuel. Donc, ce comité interne nous a beaucoup aidé et nous a permis d'être beaucoup plus conscients et nous a aidé à mieux réduire les écarts dans notre mise en œuvre et aussi, donc, nos implications de nos ambassadeurs ont été très, très utiles et ils ont été fonctionnels et dans les échanges pays ont été très enrichissants. Nous avons eu des discussions sur comment nous pouvons nous améliorer et avancer. Donc, en résumé, ce que nous avons fait, nous avons identifié à travers nos enquêtes et les recommandations de notre plan d'action que le Pacte mondial a partagé avec nous à travers ce programme et nous avons identifié que là, nous étions très bons et nous avons également réussi à mesurer notre performance et ce que nous voulions renforcer ou rendre plus fort, euh, soit dans les rapports ou soit dans les indicateurs que nous avons mis en place. Ça nous a aussi aidé de nourrir notre plan d'action avec les meilleures pratiques et de mettre en lumière, de souligner les meilleures pratiques et les nouveaux parcours à explorer. Et donc, nous avons également eu le plaisir et que nos directeurs ont signé l'engagement officiel qui vont promouvoir et renforcer notre engagement au niveau de la direction et sur l'équité et surtout pour être en conformité avec le Pacte mondial des Nations unies. Et finalement, ce que nous espérions de cette participation, c'est d'avoir
beaucoup plus de collègues et de pays qui apprécieraient ce programme. Et ce serait également cette année une opportunité pour nous de, de faire le suivi de nos évaluations et nos actions qui ont été. Et merci beaucoup pour votre attention. Et j'espère que j'ai pu vous apporter euh, beaucoup plus de lumière sur euh, ce programme TGE et aussi ce programme sera disponible. Je vais aussi partager mon profil avec vous et je serai très heureuse de partager et de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Imen, est-ce que vous pouvez cliquer sur le lien directement si vous voulez? Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Vous confirmez? Merci. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Ceci était très utile et très enrichissant, au moins pour moi, d'entendre l'exemple d'une participante qui a traversé l'exercice. Donc maintenant, vous pouvez inviter beaucoup plus de votre équipe de vous rejoindre et aussi de créer de nouvelles opportunités, d'améliorer votre capacité, de renforcer vos capacités. Je suis très sûr que les discussions qu'ils vont avoir à l'avenir seront très différentes de celles que vous avez eues au départ de votre initiative de participer au TGE. Oui, c'était vrai. Ça, c'est un des retours que nous avons eus et un des résultats que les participants nous ont rapportés pendant la participation. Et à travers des participations différentes, nous sommes devenus de plus en plus conscients des attentes, des questions et nous sommes en train aussi d'étudier plusieurs autres niveaux, même au niveau local. Nous n'avons pas complètement terminé nos études, donc ceci a également été très utile pour nous et nous a vraiment apporté de nouvelles idées. Je voudrais maintenant ouvrir le groupe pour les questions. J'ai déjà vu certaines questions qui ont été posées. Donc, Euh, permettez-moi de poser des questions. Oui. Je suis en train d'ouvrir l'onglet questions-réponses en bas de la page. Je lis certaines de vos questions. Voilà. Donc, j'ai compilé quelques-unes des questions les plus communes et puis qui ont été aussi posées dans le chat. Une des questions, c'était autour du coût de ce programme. Donc, il n'y a pas de contribution si vous faites partie du pacte mondial. Mais par contre, peut-être que vous pourriez être facturé euh, une, mais là, en règle générale, il n'y a pas, euh, il n'y a pas de frais de souscription qui sont associés à votre participation. Vous pouvez envoyer une question à cet effet. Et en fait, vous pourrez avoir la confirmation exacte si vous m'écrivez en direct. D'autres questions intéressantes nous avons reçues. Euh, est-ce que le programme accepte des personnes qui sont bipolaires, donc euh, ou dont le genre n'est pas défini. Je pense que dans cette initiative, c'est apprendre que euh, vous pouvez penser à l'inclusion et la diversité en général. C'est que vous pouvez parler de euh, tout- toutes les sections du genre, donc LBGTQI, IQ, plus.
sont aussi acceptés. Donc, ceci, quand j'ai parlé du premier module de programme de qualité, nous nous concentrons sur, euh, nous nous concentrer sur comprendre les différences entre le genre, qu'est-ce, quel est le spectre, quelle est l'étendue du spectre sur les gens. Et la troisième chose que je voudrais souligner ici, c'est que je pense qu'une des idées clés, c'est que nous essayons de démontrer dans ce programme, tourne autour l'introspection, comment tout- toutes les couches d'identité peuvent peuvent créer une identité, peuvent aussi, bien entendu, se désagréger quand on parle d'inégalité. Donc, quand nous regardons cette dimension de réduction des coûts, quand nous parlons de personnes binaires ou binaires, une question que nous avons très souvent, est-ce que le programme est disponible aux ONG? La réponse courte à cela, c'est très utile pour les affaires sociales également, mais nous savons que cet accélérateur est pour les entreprises plutôt. Nous vous encourager. Euh, euh, nous pourrions rencontrer les ONG, mais ça dépendra également sur la capacité et déjà, si vous voulez que je pense que surgir cette année, ça va être comment tous ces efforts s'alignent avec les autres efforts de rapport dans la société. Donc, si vous avez participé l'année dernière et dépendant de la situation de votre société, votre entreprise, euh, si vous êtes une personne qui a participé à l'initiative, si vous êtes venu déjà de l'avant avec votre plan d'action, ce serait peut-être une très bonne idée de concentrer votre énergie dans la mise en œuvre, l'implémentation, plutôt que de recommencer le programme à zéro. Peut-être que ça pourrait avoir du sens si vous voulez vous avez changé de géographie, ou alors si vous avez eu, ou alors il y a eu un changement du personnel au sein de l'entreprise. Mais en général, je dirais que si vous avez déjà votre plan et que vous avez pris connaissance de votre capacité, euh, il serait bon de mettre en place ce plan. Ce serait la décision la plus logique existante. Euh, Est-ce que on attendra de vous que vous publiez vos résultats ou votre plan d'action? Non, pas dans le contexte de l'initiative de TGE, mais si vous êtes et vous faites partie du mondial, euh, on attendra à travers cela, il se pourrait que vous ayez un indice qu'on pourrait vous obliger à satisfaire en ce qui concerne l'initiative de publier ce que vous faites. Mais ce sera obligatoire avec le programme de prendre de, de, d'utiliser l'outil de partage puisque ceci va qualifier votre présence dans le programme. Autre question sur des sociétés
à non-profit. Donc, les priorités sont données aux entreprises, mais vous pouvez aussi toujours demander comment adhérer. Oui, euh, ça c'est une question. Je ne sais pas si, basé sur votre expérience, Imen, comme je le disais, nous avons différents indicateurs de performance basés sur différentes données, mais surtout sur le genre. Mais ce ce que nous rapportons, en plus de ce que nous faisons, en plus du suivi que nous faisons d'une manière interne et dépendant des positions dans l'organisation, nous, nous faisons aussi le rapport et nous mesurons euh, dans certains pays le, la performance mondiale. Si je dois commencer par quelque chose, je dirais que, comme vous le mentionniez, c'est de renforcer la représentation des femmes dans les positions de direction et dans des positions de cadre supérieur. Et ça, c'est un bon commencement à leur inclusion. Et ça, c'est une des initiatives en termes de développement des femmes et en termes d'émancipation des femmes. C'est très utile pour nous de, d'atteindre ces cibles et ces objectifs. Merci. Juste pour ajouter également, je pense que la façon dont je vois cela, c'est de penser, quand nous parlons des risques aux personnes et quand nous parlons des risques à l'entreprise. Et très souvent, j'emprunte cela dans les droits des humains. Euh, je suis aussi, parle beaucoup de droits humains. Ceci est impliqué et enraciné chez nous. Donc, une des bonnes façons de penser, c'est de penser où il y a le plus de risques dans l'opération envers les humains, envers les personnes, les gens. Ceci est un objectif beaucoup plus significatif et pour ne pas avoir à les influencer. Je pense que vous pourriez aussi créer un formulaire, un exercice. Vous savez que chaque entreprise aura son propre environnement et ses propres contraintes. Et donc, c'est pas une idée qu'il faudrait euh, normaliser. Donc, je ne voudrais pas commencer avec en cueillant les fruits mûrs en premier. Et encore une fois, ça dépend de votre entreprise, mais ce que je peux partager avec vous, c'est qu'il y a des bonnes pratiques qui ont été faites précédemment et je crois que dans votre initiative, vous serez confronté de plus en plus à cela et vous serez de plus en plus équipé pour répondre à cette question par rapport à votre entreprise, à vous. Il y a une question pour vous, Imen. Comment vous avez impliqué vos partenaires et comment vous les avez vraiment émulés et comment vous les avez encouragés à participer. Nous sommes une équipe euh, qui, depuis le début, est avec nous. Donc, nous avons mis en œuvre une communauté pour le championnat EDI à l'intérieur de l'entreprise dans tous les pays où nous sommes présents. Nous avons aussi fait un partenariat avec des équipes locales dans différents secteurs et nous avons organisé euh, des, des, des complaintes euh, différentes dans chaque pays et dans notre organisation. Disons que nous avons l'occasion que des personnes qui sont disponibles, euh, euh, ça peut être un peu difficile de garder la motivation, mais donc je suis très soutenu par les champions à l'intérieur de l'entreprise d'inclusion, donc ces initiatives. Donc ceci est aussi quelque chose qui est très utile pour nous.
J'ai une question encore qui est très importante. Cet accélérateur vous sera fourni en anglais seulement? Non, pas du tout. Ça, c'est un des avantages. Le programme, euh, ce contenu va être localisé, donc ils doivent être peut-être dans le langage local de là où vous participez, mais au moins le langage dans lequel que tout le monde comprend à l'intérieur de votre entreprise ou votre environnement. Et puis aussi, si j'ai une ébauche de toutes vos questions. Merci beaucoup.